Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Alchemia Tarot Deck. Alors, celui-là, moi personnellement, j'avais déjà bien galéré à le trouver en neuf. Je crois qu'il n'est plus édité, celui-là. Alors en plus, c'est un petit peu particulier parce que c'est un tarot, il me semble, qui est japonais. Et donc du coup, il est tout monté, au niveau du livret, etc., même de la boîte, c'est tout monté à l'envers. Moi, personnellement, j'avais réussi à le trouver en neuf sur eBay. Mais à mon avis, celui-là, ça doit commencer à être collector pour réussir à le retrouver en neuf. Je vous le dis, alors à moins qu'il y ait eu qu'il a été de nouveau réédité. Mais sinon, celui-là, moi, je sais que ça a été une galère pour pouvoir le trouver et en neuf, parce que je prends toujours des jeux neufs pour pouvoir mettre les bonnes énergies dedans. Et pas avoir à m'enquiquiner, à faire le nettoyage des cartes et compagnie. Moi, quand je sais pas, voilà, quand je sais pas où ça a traîné, j'aime pas trop. Donc voilà, chers amis. En tout cas, c'est celui-là que je vais utiliser pour vous faire votre tirage là ce soir et pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Vous allez voir, il est magnifique. Il a des couleurs sublimes, mais celui-là, s'il n'a pas été réédité, c'est galère à trouver. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, on a déjà du message annexe, a envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Il y a de l'illusion, du fantasme, mais il peut y avoir... moi, le message que je reçois surtout, c'est qu'il se passe beaucoup de choses la nuit, pendant les rêves, parce qu'il y a des rêves clairement ressentis. Autre message que je reçois également, c'est que vous pouvez être dans une position à ne plus savoir quoi faire que choisir, qui choisir. Et il est possible que ce soit vous qui soyez engagé, déjà engagé avec quelqu'un, mais il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour qui vous tombe dessus, et puis du coup vous savez plus quoi faire, vous savez plus qui choisir, ou inversement, vous êtes avec quelqu'un qui est engagé et qui commence à se poser des questions, à savoir où est véritablement ce bonheur et ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut se séparer de l'énergie tierce? Est-ce qu'il faut remettre toute sa vie en question? Enfin voilà, il y a pas mal de doutes, pas mal de questionnements, pas mal d'indécisions, à ne pas savoir que faire, que choisir. Ou alors, voilà, il se passe des choses la nuit, vous faites des rêves particulièrement significatifs, révélateurs, voire clairement ressentis avec un de vos liens d'âme. Hein. Clairement, il peut y avoir des rêves partagés, ce genre de choses. Donc, prenez ce qui résonne, hein, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Il y a de la bataille. Il y a du conflit, il y a de la bataille. Conflit, bataille, dispute. Il y a de la querelle. Il y a de la querelle là. Alors après, il se peut également que vous soyez dans une position où à l'heure actuelle, vous soyez engagé avec quelqu'un. Sauf qu'il y a pas mal de conflits et que donc du coup, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer de faire des efforts à essayer de sauver un petit peu la relation de couple ou ne vaut-il pas mieux s'arrêter là parce qu'il n'y aura pas d'amélioration, hein, d'accord, voilà. Il peut y avoir un conflit avec vous-même également, hein, ça c'est possible. On a le chevalier de coupe, bon... On a alors j'ai plusieurs messages. Déjà, le premier message que je reçois, c'est écoutez votre cœur parce que c'est lui qui a la réponse. D'accord? Il y a vraiment cette idée. Alors ça peut représenter ensuite un personnage. Donc il peut y avoir vraiment une histoire d'amour qui vous perturbe. Alors soit parce que cette personne elle est engagée et donc du coup vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il ou elle va décider? Et cette personne, elle se pose beaucoup de questions parce que elle a beaucoup de sentiments pour vous, ça c'est sûr. Hein, si c'est l'autre qui est engagé, cette personne, elle se pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous, ça c'est sûr. Et qu'il y a plutôt du conflit d'ailleurs, par ailleurs avec l'énergie qui est officielle, hein, d'accord, donc avec l'énergie tierce, avec la relation qui est officielle. Soit ou alors c'est vous qui êtes engagé et vous êtes en plein doute, en pleine incertitude, en plein questionnement, à savoir quelle est la meilleure option pour vous. Et le conseil des guides, c'est d'écouter votre cœur parce que c'est lui qui a la réponse. Ok ?
Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ouais, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Hein. Alors, d'un côté, il y a une situation, mais c'est vraiment ce que je ressens en fait. Hein. Là, en fait, d'un côté, il y a une relation qui est très stable, qui est bien établie, il y a de l'abondance, il y a un foyer en commun, ce genre de choses. Il n'y a pas de problème au niveau matériel. Hein. On est plutôt bien installé dans la vie avec quelqu'un. Et de l'autre côté, là, je le prends même pas comme les amoureux, mais je le prends plutôt comme l'amoureux qui aurait un choix à faire entre deux personnes, vraiment. D'un côté, une stabilité matérielle, un confort, une zone de confort, de l'autre côté, le véritable amour. Hein, voilà. En tout cas, il y a une notion de ça n'arrive pas par hasard parce que il y a quand même cette idée d'une histoire d'amour et de sentiments qui sont en train de s'ancrer en fait profondément dans le cœur de l'un et de l'autre, et je pense que les sentiments vont continuer de grandir, hein, même si la triangulaire elle peut s'avérer récente, même si le coup de cœur est assez récent, c'est pas du désir qui va s'atténuer, s'apaiser, s'évaporer avec le temps, mais plutôt des sentiments qui vont continuer de grandir. Hein. C'est un peu ça que je ressens, mais on est un peu là-dedans là, hein. On peut être là dans une forme de triangulaire, qu'elle soit consommée ou non. Les choses, elles vont bouger là. Les choses, elles vont bouger dans les jours à venir. Il y a des retournements de situation. Il y a des choses qui s'accélèrent. Hein, d'accord, au niveau des énergies, il y a vraiment des choses qui s'accélèrent. Et peut-être que vous allez obtenir un petit peu les réponses que vous désirez très très prochainement dans les jours à venir. On a le 7 de Pentacle. Il va y avoir de la récolte. Hein. Ouais, il y a de la récolte. De la récolte. D'accord. Par rapport à de précédentes... ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier de Pentacle. Ouais, il y a une notion de tout doucement mais sûrement. Il y a des choses qui vont s'inscrire un peu plus profondément dans la matière. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée... Ouais, mais même avec le 7 de Pentacle, en fait, avant la récolte, il y a vraiment quelque chose, en fait, qui s'inscrit dans la matière. Et il y a des sentiments qui vont s'approfondir. Il y a des sentiments qui s'approfondissent là, mais qui vont permettre de pouvoir apporter des réponses, justement, parce que je ressens qu'il y a une forme de triangulaire, qu'elle soit consommée ou non, il y a une forme de triangulaire. Il y a peut-être même de quatuor, hein, peut-être que tous les deux vous êtes engagés, hein, c'est possible. Là, il y a de la frustration émotionnelle, hein, d'accord, vraiment, il y a cette idée, pourquoi ça me tombe dessus, comment faire, c'est compliqué... je regarde ces 3 coupes vides, il y en a une autre qui est la bonne, un petit peu le Graal qui est juste derrière, mais voilà, je me pose des questions, il y a une notion de frustration émotionnelle. Il y a une notion, en tout cas, où dans les relations officielles, il y a une frustration, il y a une insatisfaction, en fait, émotionnelle, parce que peut-être qu'il y a que l'un des deux qui fait des efforts et pas l'autre, voilà, ce genre de choses. Il y a une perte d'équilibre, là, dans des relations qui sont établies depuis longtemps. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de Pentacle. Il y a une notion de famille. Hein. Il y a une notion au niveau matériel, franchement, c'est la sacrée zone de confort. Il y a eu de la construction, il y a eu de la famille, il y a des enfants, il y a peut-être même, mais il y a peut-être même le petit toutou. Hein, d'ailleurs, il y a peut-être le chien, les enfants, le dromadaire dans le jardin, le foyer en commun, la famille, la belle famille, voilà, bien sûr, qui fait partie soit de la vie de cette personne ou de la vôtre, voire même des deux. Je vous dis, parce qu'on peut être triangulaire, on peut être quatuor. Donc, d'un côté, il y a une zone de confort. Il y a une certaine routine, lassitude, il y a des tensions quand même dans le couple qui sont en train d'émerger, et de l'autre, il y a un coup de cœur. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un choix. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y a un cheminement qui est long. Hein. Il y a un besoin d'aller rechercher sa sagesse. On peut être dans une on peut être dans une triangulaire parce qu'il y en a peut-être l'un des deux là. Il y en a un qui est engagé, l'autre qui est célibataire et célibataire depuis longtemps. Prenez ce qui résonne le plus, mais il y a vraiment une idée de choisir avec sagesse et donc de prendre son temps avant de prendre une décision. D'où pour l'instant c'est un petit peu complexe parce que je ressens peut-être que c'est une histoire d'amour qui est récente, le coup de cœur est récent. Enfin voilà, ouais. Ça a besoin de plus de temps pour pouvoir prendre la bonne décision. Hein.
Ça a besoin de plus de temps pour pouvoir prendre la bonne décision, c'est vraiment ça. Pour pouvoir décider de manière juste, équilibrée et en... Ouais. Prendre la décision de passer par la case justice et par la case divorce, ça se fait pas en 3 minutes. Hein. Ça se fait pas en 3 minutes, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a du triomphe hein, quand même pour vous. Hein. Si vous êtes dans... Vous saurez, que ce soit cette personne ou que ce soit vous, vous saurez prendre la bonne décision en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Donc si vous êtes dans l'attente de la décision de l'autre, les nouvelles, elles seraient plutôt en votre faveur. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc on va pouvoir faire la coupe, mais on a eu beaucoup de messages annexes là. Ben, c'est bien, tant mieux. On retrouve le triomphe et on retrouve la justice. Donc, les 2 derniers messages annexes qu'on a eus. Il y a une décision qui va être juste, qui va être équilibrée, mais ça va trancher. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des couples officiels et qui sont engagés depuis longtemps qui vont se séparer. Mais en réalité, qui font partie des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera. Tout ce qui doit se réunira. On est vraiment là-dedans, en fait. On est vraiment là-dedans. On est dans un grand tournant. Le triomphe est pour vous. Le triomphe est pour vous et la bonne nouvelle, elle est pour vous. Et la décision, il y a vraiment une idée... Alors, soit vous allez apprendre la décision de l'autre qui vous choisit, soit ou alors vous allez être le porteur de la bonne nouvelle, vous allez annoncer à l'autre que vous le choisissez, hein, suivant la position dans laquelle vous êtes, bien évidemment. Il peut y avoir le double effet qui se coule, bien sûr, si on est dans les quatuors. C'est possible que vous allez prendre un petit peu la décision en même temps de vous choisir et de quitter les conjoints respectifs. C'est possible également. C'est possible également. Donc, mais là, vous avez le triomphe. Hein. Vous avez le triomphe. Donc, franchement, vous saurez prendre la bonne décision pour vous ou cette personne saura prendre la bonne décision pour elle-même. C'est pas seulement pour vous faire plaisir hein, qu'elle va vous choisir. Hein. C'est la bonne décision pour elle-même également. C'est surtout ça. Hein. Et c'est surtout ça qui intéresse l'univers, hein, bien sûr. Hein. Alors, les guides, montrez-nous. Ah bah, on en a 2 qui ont voulu venir. Eh ben, on va les prendre. Voilà, tac, comme ceci. Alors, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, il y a tous les liens cliquables. Il y a du YouTube, dont une 3e chaîne YouTube. Vous n'êtes vraiment pas doué en jeu de piste. J'avais déjà lancé quelques indices. Alors, vous n'êtes vraiment pas doué. Donc, je vous invite à aller découvrir cette 3e chaîne YouTube, bien sûr, où je fais des choses différentes. Mais où il y a de la surprise et de la très, très grosse surprise sur cette 3e chaîne. Et voilà, mais je n'en dirai pas davantage. C'est quand même à vous d'aller cliquer hein, et d'aller vous abonner, bien sûr. Bon, il y a ma 2e chaîne YouTube, hein, qui est aussi une chaîne de voyance, l'œil qui voit tout, qui est une chaîne de voyance sentimentale. Il y a mon lien Instagram, et puis il y a le lien de ma boutique en ligne. Allez vous abonner de partout. Allez voir tout ce que je fais. Allez vous abonner là où ça vous intéresse. Vous me ferez bien plaisir, ça c'est sûr. Allez, on est parti. En tout cas, on est là ce soir là pour le TDJ. Donc on est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Ok, qu'on a la misère. C'est pas simple, hein. C'est une période pas simple. Hein. On démarre avec la misère. Hein. On démarre avec, il y a de la misère, il y a peut-être de la misère à prendre une décision. Il y a peut-être de la misère à faire un choix. Il y a de la misère dans le couple officiel aussi. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a l'univers en fait qui est en train de montrer quand même un petit peu à ce couple qui est censé se séparer que la zone de confort, elle n'est pas, comment dire, c'est pas qu'elle n'est pas éternelle, mais c'est que qu'elle n'est pas acquise en fait, parce que rien n'est acquis. Donc là, il peut y commencer à y avoir un petit peu des signaux de la part de l'univers pour aider la personne qui a un choix à faire, voire même les deux, parce qu'on peut être dans un quatuor. Il peut y avoir des disputes par rapport à l'argent, des tuiles qui tombent. Ah, des tuiles qui tombent, j'entends, hein, c'est pas au sens littéral du terme, hein, mais des factures qui n'étaient pas prévues, des
des objets, des appareils électroménagers qui tombent en panne, c'était pas prévu, une panne de voiture. Bon, la panne de voiture, hein, par exemple, ça peut signifier tu vas pas dans le bon sens, mon petit lapin, c'est pas le bon chemin, faut pas continuer comme ça parce que c'est pas le bon chemin. Il y a quelque chose de symbolique dans une panne d'appareil électroménager. Si c'est une panne de machine à laver, c'est marrant, on met la chanson d'Alain Souchon dans la tête. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments? Voilà, vous voyez, il y a un truc par rapport à ça. Est-ce qu'on peut rendre au neuf un vêtement qui a été taché, descendre un cœur qui a été taché? Laver la vaisselle, le lave-vaisselle par exemple, voilà, le frigo, c'est qu'il y a bien un truc qui est bien froid ou qui est en train de moisir. Si le frigo il tombe en panne, les denrées qui sont dedans, elles vont facilement tomber en décomposition. Enfin, vous voyez, voilà. Avec un appareil électroménager qui tombe en panne, quelle est la symbolique de cet appareil justement ou de cette panne? Parce que ça donne des indications, en fait, un petit peu de la part de l'univers pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Par exemple, c'est un exemple, bien évidemment. Et là, il y a des trucs. Il y a une période un petit peu de disette, de misère, dans un foyer où on était dans sa zone de confort, et il y a des choses qui se dégradent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à sauver en réalité. Et c'est pour donner des indications à celui qui doit prendre des décisions, vraiment. D'aller vers un autre rivage. Il y a une peur de manquer également. Hein. Ce qui est difficile aussi dans cette décision qui est à prendre, c'est la peur de manquer, la peur d'être pauvre, la peur de devoir s'en sortir que par soi-même, la peur d'avoir un salaire en moins, la peur de perdre des sous qui ont été mis en commun, ce genre de choses. Mais néanmoins, on peut se refaire. Matériellement, financièrement, on peut se refaire. On peut se refaire. C'est pas... Voilà. Là, il y a une idée qu'il y a l'univers qui va aider la personne qui a une décision à prendre la bonne et à aller à l'aventure et peut-être de repartir à zéro. Franchement, de repartir et de quitter sa zone de confort. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Quitter sa zone de confort. La zone de confort, là, très honnêtement, pour la personne qui a un choix à faire, elle va devenir de plus en plus illusoire parce que elle n'est pas acquise en réalité. Et tant qu'ils avaient des choses à vivre ensemble, eh bien, ils étaient dans l'abondance. Maintenant qu'on arrivait en fin de parcours pour un couple qui est censé se séparer, et tous les couples qui sont ensemble depuis longtemps ne sont pas censés se séparer, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Non, parce que, voilà, faut pas tout extrapoler hein, non plus. Mais il y a vraiment cette idée que ça va commencer à se dégrader pour faire prendre conscience que non, c'est pas une zone de confort du tout et que de toute façon, que tu restes ou que tu t'en ailles, ça va se casser la gueule au niveau de l'abondance. Ça va se casser la gueule, vraiment. Donc il y a l'univers qui parle à votre autre là, hein, pour l'aider à prendre la décision. Cette personne, elle en peut plus. Ça se passe pas bien avec la tierce. On a les deux 10, mais un peu les deux opposés. C'est-à-dire au niveau financier, tout va bien. Oui, il va y avoir de la panne là. Il va commencer à y avoir de la panne, il va commencer à y avoir des trous dans les comptes en banque là parce qu'il y a des choses qui vont tomber en panne. Il y a des choses qui commencent à devenir obsolètes et il y a des choses qui vont être très symboliques en fait hein, pour aider cette personne à prendre les bonnes décisions dans sa vie justement puisqu'elle est un peu paumée. Mais on a un couple là qui est arrivé en bout de cycle. Hein. Qui arrive en bout de cycle et qui l'univers va leur signifier qu'il est grand temps de se séparer. On a le 9 de coupe, il y a un souhait qui se réalise. Hein. Dans les jours à venir, il peut y avoir un souhait qui se réalise. Il peut y avoir des prises de conscience là de la part de votre autre ou de la personne en tout cas qui a des choix à faire. C'est peut-être vous hein, qui allez avoir des prises de conscience. Hein. Si c'est vous qui êtes engagé avec quelqu'un qui a un coup de cœur ailleurs, vous allez prendre conscience en fait. Hein. Vous allez prendre conscience que l'univers vous parle et que l'univers est en train de vous indiquer le chemin. Il y a un souhait qui se réalise. Alors le souhait qui se réalise, si on est dans une triangulaire qui est non consommée ou un quatuor non consommé, c'est que vous allez vous apercevoir que le coup de cœur, les sentiments sont bel et bien réciproques. Ça, à ce niveau-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va être une véritable célébration. Il y a peut-être des choses qui vont être dites. Là, dans les jours à venir, vous pouvez recevoir la déclaration d'amour un petit peu de votre crush. Ou alors vous-même allez exprimer vos sentiments à cette personne et vous allez vous apercevoir que c'est réciproque. Et donc là, d'où l'accélération. Ils sont en train de me remontrer en écran mental un message annexe qu'on a eu.
la roue de fortune, hein, d'accord, la carte de la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se bouleverser, qui vont s'accélérer, les choses s'accélèrent là dans les jours à venir, vraiment, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Dans une situation justement où pour l'instant on est dans le doute, le questionnement, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quel est le bon chemin, on ne sait pas, enfin voilà, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir vraiment pour pouvoir prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. Mais ça annonce des changements de vie, hein, très honnêtement. Ouais, ça va trancher dans les jours à venir, ça va trancher. Une fois que la compréhension va arriver, une fois que les choses elles seront avérées, une fois que les sentiments seront dits de part et d'autre, ça va trancher, ça va trancher. Une fois qu'il va y avoir la compréhension, en fait, ça y est, j'ai compris ce que l'univers essaye de me raconter là. Ça y est, j'ai compris où est mon cœur. Ça y est, j'ai compris quelle est la bonne décision à prendre. Ça y est, j'arrête de douter. Ça y est, je sais où je dois m'en aller. Ça va trancher, ça va trancher. Et ça peut vraiment arriver de manière assez soudaine parce que le cavalier d'épée c'est le plus rapide. Hein. C'est le plus rapide du tarot, c'est une fois qu'il a compris, une fois qu'il a une idée en tête, il y va, il fonce et il tranche. Hein. Bah, on le voit bien, hein. On le voit bien, hein. Il est au galop, hein. Il est pas comme le cavalier de Pentacle à faire brouter son cheval et à s'arrêter à toutes les tavernes. Hein. Non mais clairement, il y va là, il fonce. Hein. Il va à l'attaque, quoi. Il va pour trancher, quoi. Il va véritablement pour trancher, pour prendre des décisions. On a le 6 de coupe, ouais, et pour cause, parce qu'il y a vraiment une idée que là, vous n'avez pas retrouvé n'importe qui. Vous avez retrouvé une âme sœur. Ce qui pouvait peser également dans l'abondance, c'est pas seulement le côté matériel, financier de l'abondance du foyer qui a été construit, mais il y a des enfants également, on le sait. Donc, ce qui a pu un petit peu retarder la prise de décision, c'est qu'il y a des enfants. Ah, évidemment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc du coup, je sais pas où ça a coupé. J'ai reçu un appel en fait, et du coup ça a coupé mon truc. Donc je disais, je vais reprendre un petit peu ce que je disais parce que je sais pas à quel moment ça a coupé. Il me semble que j'ai dû parler pendant quelques secondes, et puis du coup j'ai mis ma vidéo sur pause et je l'ai reprise. Bon. Pas dramatique. Alors en fait on a vraiment le côté, ce qui a pu peser dans la balance pour quant à retarder la décision de se séparer de l'énergie tierce, c'est qu'il y a des enfants en commun. Mais ce qui va peser également dans la balance, dans la prise de décision et avec ou sans les enfants, c'est que vous êtes l'avenir, quoi. Mais vous êtes l'avenir en fait, hein. Vous êtes des âmes sœurs qui sont censées se retrouver et former un couple sacré, hein. Vous êtes le futur. Hein. Là on a quelqu'un qui a pu être un petit peu dans l'auto-sabotage, qui s'empêche de voir les choses, qui pense qu'il n'y a pas de solution, qui décide pour l'instant de ne pas trop décider. Il y a beaucoup de mental, on a beaucoup d'épées là-dedans, il y a beaucoup de mental, mais on a quelqu'un qui s'est bloqué. Hein. Alors, pour les guides, si l'histoire elle dure depuis quelques mois, c'est pas très long en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui dure depuis très longtemps. Donc du coup, bien évidemment, cette personne, elle a peut-être pris quelques mois pour bien réfléchir et pendant quelques mois, elle a été un petit peu perdue. Mais pendant ces quelques mois, et on l'a vu avec les messages annexes, les sentiments ont continué de grandir. Hein. Ça n'a pas été que du désir, hein. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a un bouleversement, il y a un retournement de situation, il y a les choses qui s'accélèrent, qui permet un petit peu à cette personne d'ouvrir les yeux, et la personne qui a un choix à faire, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, les personnes qui ont un choix à faire là dans cette histoire vont les faire, ça peut vraiment arriver d'une manière soudaine et dans les jours à venir, ça va trancher parce qu'il y a des choses qui s'éclairent. Il y a vraiment une idée de ça y est, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai compris ce que j'avais à faire. Ouais, pour une nouvelle passion. Hein. Il y a quelqu'un qui décide d'aller vers une nouvelle passion, ça va être un souhait qui se réalise de part et d'autre. Vous, de votre côté, si vous êtes dans l'attente de la décision de cette personne, ou vous allez réaliser le souhait de quelqu'un parce que c'est vous qui décidez de trancher et de rompre avec votre énergie tierce, hein, bien évidemment. Roi de bâton, hein. La passion, le feu, etc., etc. Hein. Franchement, ça va, ouais, là, ça va bien secouer, mais on ressent bien le côté passionnel, on ressent bien là que ça s'en va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de durable, et il y a une alchimie, il y a une attraction, il y a du magnétisme là entre deux êtres qui a été fait pour se retrouver, et on le sait, et pour aller vers l'accomplissement et vers le bonheur sentimental. C'est pas pour rien que ces bouleversements, ils arrivent.
c'est l'un et l'autre aller vers ce bonheur sentimental et aller construire quelque chose de sérieux, quoi. Enfin, clairement, on a le 10 de coupe, c'est le grand amour, quoi. C'est le grand bonheur au niveau sentimental. C'est la meilleure carte sentimentale, l'une des meilleures cartes sentimentales qu'on puisse avoir dans un tirage de tarot. Donc, on termine avec ça. Donc, voilà, les décisions, ce seront les... Ça peut arriver de manière, là, maintenant, tout à coup, ça va s'accélérer. Mais c'est la bonne décision, c'est une évidence, c'est une évidence. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.